Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment être plus productif et comment faire beaucoup plus que la moyenne des personnes. Donc je vais t'expliquer tout ça. Par contre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a 3 piliers très importants et si tu en sautes un des 3, tu n'auras pas le maximum des possibilités. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo s'il te plaît pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu. J'aime bien accompagner les personnes sur 3 points principaux quand ils veulent optimiser leur temps. Et c'est vrai que si pour toi, tu commences et que tu es salarié et que tu as besoin de gagner beaucoup plus de temps, sache qu'aujourd'hui, en 1 heure à 2 heures de travail, tu peux faire ce que les gens font en 6 heures ou 8 heures. C'est pas celui qui travaille le plus qui va gagner le plus d'argent, c'est celui qui travaille le plus intelligemment qui va gagner le plus d'argent. Et c'est très important et je vais vraiment t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, les 3 piliers, je t'en ai parlé en introduction. Qui sont-ils? Le premier, c'est tout simplement de déléguer. C'est super simple, mais aujourd'hui, si tu as des tâches dans ton entreprise à faire, si tu peux les déléguer, tu vas non seulement les faire en général par quelqu'un qui est meilleur que toi, sauf si tu es expert sur ce domaine précisément, mais tu vas surtout pouvoir te concentrer et gagner du temps et te libérer du temps sur des tâches où tu es plus important et plus fort. Comment savoir ce qu'on peut déléguer et ce qu'on ne peut pas déléguer? Moi, j'aime bien me référer à ce qu'on appelle la zone de génie. C'est-à-dire, tout ce que je fais doit être là où je suis le meilleur et tout ce que je délègue doit être là où je sais que d'autres personnes peuvent être meilleures que moi. Et en fait, en faisant ça, c'est tout simple, mais c'est un peu toi qui vas choisir tes missions et qui va te permettre de pouvoir mettre en place tout simplement un système qui va travailler pour toi, pour ton entreprise et qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, dans mes 2 entreprises, au total, j'ai 22 personnes avec qui je travaille, soit à temps plein, soit à temps partiel, et ça me permet d'avoir toujours quelqu'un qui est disponible dans l'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais surtout, ça me permet à chaque personne d'être expert de son domaine et moi de me concentrer sur ma zone de génie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes pensent que déléguer, ça coûte extrêmement cher. C'est totalement faux. Il faut savoir que j'ai des prestataires que je paye 500 € par mois, d'autres 2000 € par mois. C'est juste une question de taux horaire. Et si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'argent pour déléguer, tu peux faire quelque chose de très simple qui est aller sur le site 5euros.com et tu peux commencer à déléguer des petites choses pour 5 €. Et donc c'est vraiment très puissant parce que ça va te permettre d'avoir tout simplement tes premiers résultats et des personnes qui vont bosser avec toi et te libérer beaucoup de temps. Et c'est bête, mais pour moi, dès que tu commences à gagner de l'argent dans ton entreprise, tu dois le réinvestir dans la délégation pour pouvoir grossir beaucoup plus vite. Donc ça, c'est le premier pilier. J'espère avoir été assez complet sur ce premier pilier. Sur le deuxième pilier maintenant, ça va être tout simplement l'automatisation. L'automatisation, c'est très important et tu vas pouvoir le mettre en place avec des outils. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un autorépondeur qui me permet, dès que quelqu'un rentre dans ma base email, de recevoir des emails en automatique. C'est de l'automatisation. Aujourd'hui, si quelqu'un fait quelque chose sur ma page de vente, par exemple achète ou rentre son email, j'ai automatisé le process pour que cette personne se retrouve aussi dans mon autorépondeur qui est dissocié. Donc encore une fois, c'est de l'automatisation. L'outil le plus connu d'automatisation, c'est Zapier. Pareil, encore en automatisation, dès que je poste une vidéo sur YouTube, elle est aussi postée sur mon Telegram ou alors elle est aussi postée sur mon compte Pinterest. Bref, c'est des choses, des actions que je n'ai pas à faire tous les jours, que j'aurais dû faire tous les jours, mais qui sont automatisées. Encore une fois, comment savoir ce que je dois automatiser ou non? Moi, ce que je te préconise, c'est toutes les actions que tu fais tous les jours ou au moins 4 fois par semaine, tu les automatises. Tout simplement parce que c'est des tâches qui sont à peu forte valeur ajoutée et qui te demandent une répétition constante. Donc n'hésite pas à déléguer, n'hésite pas à automatiser et n'hésite pas à automatiser surtout avec un outil qui s'appelle Zapier, qui est un des meilleurs outils pour automatiser. Il y a aussi IFTTT qui est pas mal, qui s'est plus orienté vers l'automatisation de ta maison, mais ça peut être très intéressant aussi pour toi. Donc n'hésite pas à regarder ces 2 outils qui sont puissants et sinon tu verras que la plupart des outils ont tout simplement des paramètres d'automatisation. Pareil, hein, sur Facebook tu peux planifier tes posts, sur Instagram tu peux tout planifier et quand tu auras besoin de mettre à la bonne date, ça se publiera automatiquement. Et donc par exemple, si tu dois faire des posts sur Instagram, tu planifies ça pendant un week-end et tu planifies ça pour tout le mois et après tu n'as plus rien à faire, tout sera automatisé. Donc c'est vraiment intéressant d'automatiser et en fait d'oublier que quand tu es une entreprise, tu n'es pas un salarié.
Et alors, certaines personnes voient ça péjorativement, ce n'est pas péjoratif, je préfère te le dire, mais la plupart des entrepreneurs que je coach et j'accompagne ont un travail de salarié. En fait, ils font une tâche au jour le jour sans penser long terme, sans penser que ce sont des entrepreneurs avant tout et que leur but, c'est de ne pas passer ces temps-là sur ces business et sur ses actions. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre tout cela en place parce que ça te permettra de gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Et moi honnêtement, depuis que je l'ai mis en place, mon entreprise ne fait que croître et honnêtement, ce n'est pas une coïncidence. Le troisième pilier maintenant, c'est tout simplement la mise en place de processus. Alors, ça peut paraître un très gros mot comme ça, mais tu vas voir que c'est très simple. Ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tellement mis en place de processus dans mon entreprise que si toute mon équipe partait et que je recrutais tout le monde de nouveau demain, il serait opérationnel au bout d'un jour ou 2 jours. Alors évidemment, pas à 100%, mais il pourrait faire les tâches basiques. Comment j'ai mis ça en place? Tout simplement en mettant en place un processus. Pour la partie design, j'ai une charte graphique. Pour la partie email et SAV, j'ai une FAQ qui me permet d'avoir toutes les questions fréquemment posées avec la réponse qu'il faut répondre. Donc ce qui se passe, c'est que la personne qui va gérer le SAV, elle a juste à faire un copier-coller et c'est fait. Donc c'est très puissant, ça fait gagner du temps pour tout le monde et surtout, ça se construit au fur et à mesure. Pareil, si j'ai un monteur qui arrive ou alors une nouvelle assistante qui arrive, elle a juste à regarder les vidéos que j'ai faites et j'ai tourné des vidéos un peu comme une formation pour leur expliquer comment fonctionne telle ou telle caractéristique, tel ou tel outil et telle ou telle chose dans mon entreprise. Et en fait, en faisant tout ça, en mettant en place des processus qui sont entre guillemets des règles, ça me permet d'optimiser totalement mon business et de ne pas me prendre la tête. C'est très important. Tu verras que les business en dur, par exemple les grosses entreprises, quand elles intègrent quelqu'un dans leur entreprise, il faut entre 1 semaine à 2 semaines de formation. Mais tu ne peux pas savoir le temps que c'est de perdu alors qu'ils pourraient juste créer des formations et des chartes et des processus, les mettre à disposition de la personne et derrière de pouvoir mettre tout ça en place assez rapidement. Donc mettre en place des processus, ça va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est fluidifier ton entreprise. Le deuxième, ça va être tout simplement de former les gens beaucoup plus rapidement. Et le troisième, d'avoir toujours, peu importe les personnes qui vont travailler sur la thématique ou le sujet en question, d'avoir toujours la même qualité. Très important. Donc voilà un peu mes 3 piliers principaux et vraiment le meilleur exemple dans la mise en place de processus, c'est ce que je fais sur YouTube. Je t'explique. Aujourd'hui, je tourne une vidéo. Comme tu peux voir là, je tourne une vidéo. Une fois que ma vidéo est tournée, elle est uploadée sur mon Google Drive de toute l'équipe. Mon monteur va venir la chercher, il va la télécharger, la monter, l'uploader sur YouTube. Suite à ça, mon assistante va arriver et va gérer tout le SEO et elle sera planifiée et mise en ligne. Une fois que c'est fait, que tout est planifié, mon designer va passer mettre la vignette. Tu auras compris, mon action là-dessus, c'est juste de tourner ma vidéo et après je n'ai plus rien à faire. C'est ce qu'on appelle la mise en place de processus et l'automatisation. Donc aujourd'hui, je te conseille vivement de mettre ça en place, même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent avec ton entreprise, même si tu pars de zéro, pense en tant qu'entrepreneur et pas en tant que salarié, c'est-à-dire pense à automatiser, déléguer et mettre en place des processus. Plus tôt tu le fais, le mieux c'est pour l'évolution de ton business. Donc j'espère que tu vas mettre vraiment ça en place parce que je peux t'assurer, je connais énormément d'entrepreneurs qui ne délèguent pas, qui n'automatisent pas et qui ne mettent pas en place des processus et qui aujourd'hui ont la moitié des résultats que j'ai alors qu'ils pourraient avoir le double ou le triple de ce que j'ai. C'est juste qu'ils n'optimisent pas leur temps, ils n'optimisent pas leur équipe, ils n'optimisent pas leur entreprise. Donc rappelle-toi que tu es un entrepreneur, que tu dois automatiser ton entreprise et tu dois l'optimiser à fond. J'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai un programme qui s'appelle Argent en automatique et qui t'explique toutes mes stratégies de A à Z pour optimiser ton entreprise avec les 3 piliers dont je viens de te citer et je t'explique vraiment tout en détail et je te donne accès à tous mes éléments et tous mes logiciels que j'utilise. Donc si tu veux aller plus loin, honnêtement, n'hésite pas, tu as le lien dans la description. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.